Dès que l'appel d'offres sur les pôles de compétitivité est sorti, le CEA de Cadarache a décidé de se positionner. Mais il ne pouvait pas le faire tout seul et on s'est tourné tout de suite vers notre partenaire de toujours, EDF. Il y avait des critères à respecter pour les pôles de compétitivité. Il fallait trouver un thème qui soit à la fois pertinent et qui corresponde aussi aux objectifs nationaux du moment. Très peu de temps avant, il y a le plan climat qui est sorti et c'était le premier document qui parlait du changement climatique et de la nécessité de développer des énergies renouvelables, d'améliorer l'efficacité énergétique et d'augmenter d'ailleurs la contribution des énergies renouvelables au mix énergétique. Ce programme nous allait très bien et on a décidé de le faire nôtre. La notion de pôle de compétitivité n'existait pas. C'était la première fois qu'on souhaitait rassembler acteurs industriels, économiques, avec les acteurs de la recherche. Pour la première fois, je dirais en France et même ailleurs dans le monde, on regroupait des acteurs des énergies renouvelables avec des acteurs du nucléaire. Ils s'opposaient en général, alors que là, ils se sont tous mis ensemble pour avancer sur le développement d'idées, de projets innovants, de recherche dans le domaine des énergies. Le premier nom du pôle, c'était énergie non génératrice de gaz à effet de serre. On a changé de nom parce que personne, à part nous, ne savions dire le nom complet et c'est devenu Cap Énergie. Et c'est ainsi que nous avons fait partie du premier lot de pôles de compétitivité labellisés en juillet 2005. La force du collectif, c'est, je pense, la qualité du dossier de candidature, notamment au niveau de la feuille de route stratégique à l'époque qui a été écrite par celles et ceux qui ont imaginé Cap Énergie. C'est un dossier construit par des visionnaires et qui est toujours d'actualité. Le défi majeur du pôle de compétitivité Cap Énergie, c'était de fédérer tous les acteurs effectivement autour de ce pôle de compétitivité. Alors les acteurs, ils étaient nombreux. Nous avions d'abord des acteurs comme les entreprises. Deuxième type d'acteurs, nous avions effectivement des centres de recherche. Le CA a été un des premiers acteurs, et puis des centres de formation. Et je citerai l'école des arts et métiers d'Aix et le pôle université Aix-Marseille, qui ont été les premiers à s'engager effectivement dans le pôle de compétitivité Cap Énergie. Mais aussi, comment effectivement on fédère des acteurs un peu nouveaux pour le pôle, parce qu'il y avait la région sud, mais il y a aussi le système insulaire. Et le système insulaire est représenté par la Corse, par la Guadeloupe, la Martinique, l'île à la Réunion, et puis Monaco qui n'est pas une île, mais en fait qui est proche et qui là aussi effectivement a donc des problématiques différentes. Comment donner vie à ce pôle? Comment lui donner une crédibilité vis-à-vis des futurs membres? Donc l'idée c'était que faire, quels outils pour faire prendre la mayonnaise. Et donc on s'est dit tiens, déjà on pourrait se spécialiser un petit peu sur les réseaux insulaires, qui sont par construction des réseaux fragiles parce qu'ils ne sont pas interconnectés, et puis le réseau PACA. Comment faire pour qu'ils puissent accueillir sans trop de difficultés techniques des énergies renouvelables de plus en plus massives, etc. Comment faire vivre ces énergies renouvelables avec le nucléaire, en sachant que la région PACA, il y a des centrales nucléaires existantes, et puis il y avait ce grand projet ITER, le nucléaire du futur. Voilà, donc ça c'était déjà une spécificité du pôle. Le gouvernement princier a rejoint Cap Énergie dès sa fondation. Dans notre politique de transition énergétique, nous nous appuyons beaucoup sur l'innovation. Nous sommes très sollicités et d'avoir à nos côtés les équipes de Cap Énergie pour sélectionner les innovations les plus pertinentes, les analyser, avoir un tiers de confiance quelque part. C'est toujours finalement le meilleur conseil car c'est objectif et c'est basé sur notre critère d'appréciation. Étant donné que nous sommes un petit territoire
un peu isolé, on a besoin de ressources extérieures et le gros atout du pôle de compétitivité Cap Énergie, c'est qu'ils sont spécialisés et c'est un réseau d'experts et d'entreprises qui vraiment connaissent leur domaine. Ça nous amène des compétences et des ressources que nous n'avons pas localement. Le pôle enrichit la dynamique de transition énergétique sur le territoire parce qu'il apporte un certain nombre de compétences en termes de veille, de partage d'expériences, d'animation, de mise en relation des acteurs et de capacité de labelliser des projets innovants pour faciliter leur financement en Corse et également ailleurs. Une autre explication de l'importance du rôle de catalyseur de Cap Énergie d'innovation pour l'ensemble de ses membres et de sa qualité de tiers de confiance pour son écosystème, réside sans doute sur les choix originels de Cap Énergie autour du nucléaire, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. 3 leviers qui, en fait, se trouvent 20 ans plus tard, parfaitement contemporains et au centre, au cœur des enjeux de décarbonation de l'économie régionale, qui permet à l'ensemble des entités membres de Cap Énergie de trouver leur place. Nous sommes une petite entreprise basée dans la région de Sophia Antipolis, près de Nice, et nous sommes adhérents à Cap Énergie depuis le tout début de la création de l'entreprise, en fait. Donc c'était 2017-2018. Donc d'avoir l'expertise d'un pôle comme Cap Énergie, c'est toujours utile pour nous. On échange des bonnes pratiques, on partage des opportunités de financement. Cap Énergie parfois nous invite sur des guichets qu'on ne connaissait pas. On apprécie également les opportunités de networking, de réseautage qui nous sont offertes par le pôle Cap Énergie, qui organise souvent des événements qui nous permettent de rencontrer d'autres entreprises ou bien des municipalités, des centres de recherche, etc. Ex nihilo, quand vous créez une société ou quand vous êtes une PME qui est un peu en souffrance, vous voudriez atteindre un nouveau marché, par exemple le nucléaire ou l'hydrogène, ou par exemple la décarbonation sur d'autres thématiques, il faut aller dans un écosystème qui est riche techniquement, riche scientifiquement, riche humainement. Donc pour moi, la base de tout, c'est quand même de l'humain et du partage. Voilà. Aujourd'hui, un objectif commun, celui de tous les membres de Cap Énergie, c'est effectivement d'orienter nos travaux, nos réflexions et surtout nos innovations pour décarboner l'économie, chacun dans ses créations de valeur possibles, dans ses choix techniques, dans ses paris. Pour autant, ce choix collectif aujourd'hui, il a une grande vertu, c'est de pouvoir travailler tous ensemble vers la cible de décarbonation en 2050 avec beaucoup d'innovation à la clé. La moitié des solutions qu'il nous faut posséder et maîtriser d'ici 2050 ne sont pas connues aujourd'hui, elles restent à inventer. C'est en ce sens où Cap Énergie est un véritable catalyseur d'innovation en permettant à ses membres de travailler ensemble. En interne Cap Énergie, on a mis en place un comité de labellisation qui était là pour vraiment titiller les porteurs de projets et faire en sorte que quand ils arriveraient au bout de leur démarche, ils soient quasiment assurés d'avoir un succès pour leur projet. Donc ça, c'était vraiment un élément très important où on a associé à la fois donc la vision technique. Bon, ça c'était, je dirais, une des forces du pôle, mais également donc tout ce qui était technico-financier, si je puis dire, puisqu'il fallait que le projet puisse aussi apporter un certain retour sur investissement. Son rôle, c'est d'aider les PME à obtenir des subventions, des crédits ou des augmentations de capital auprès d'acteurs publics ou privés, et pour ce faire donc de sélectionner les meilleures entreprises, start-up ou PME, ou projets d'ailleurs développés par plusieurs sociétés. Mais il y a dans les recommandations qu'on fait, que fait le comité auprès de ces entreprises, il y a effectivement des choses très concrètes qui sont en général bien prises par les entreprises, puisque c'est plus un facteur de progression que si on n'est pas là pour donner des coups de bâton, mais au contraire pour essayer de faire en sorte que ces entreprises puissent réussir. Alors un autre point important était également le développement des projets européens.
c'est pas très facile de monter un projet européen parce qu'il y a un certain nombre de critères. Et là aussi, donc le pôle s'est structuré avec un responsable de l'accompagnement de ces projets européens qui a pu aider les acteurs à trouver des collaborations dans différents pays d'Europe. Et le pôle va continuer à jouer ce rôle de catalyseur en même temps qu'il est le support technique de l'ensemble de ces démarches, parce qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse avancer sans être éparpillé. Les contraintes budgétaires sont fortes aujourd'hui sur l'ensemble de nos sujets, et il faut que le pôle ait une activité extrêmement concentrée, précise, et qui nous permette justement de ne pas passer à côté de futures pépites qu'on aurait mal orientées, alors que le pôle a les compétences techniques pour le faire. Le contexte géopolitique actuel met l'accent plus que jamais sur les enjeux de décarbonation pour faire face au changement climatique, mais aussi sur les enjeux de souveraineté, de compétitivité, de réindustrialisation et de transition sociétale. Dans ce contexte, Cap Énergie doit d'abord préserver son ADN, qui reste l'innovation technologique dans les domaines de l'énergie. 2. Consolider son positionnement comme tiers de confiance dans ce domaine. 3. Mettre son expertise au service de ces enjeux et de la création de valeur pour nos territoires. On dit parfois que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Eh bien, c'est exactement ce que Cap Énergie propose avec son équipe. Toujours essayer de garder cette longueur d'avance et puis de jouer ce rôle de catalyseur avec le professionnalisme de chacun, l'engagement, je peux même dire l'enthousiasme, et puis au service de ce qui nous fait vivre. Donc c'est tous ceux qui nous font confiance, nos financeurs, nos élus qui nous soutiennent, nos membres porteurs, l'ensemble de nos membres et tous nos partenaires. Parce qu'en fait, Cap Énergie, c'est bien sûr de l'expertise, de la techno, comme on dit souvent, de la technique, mais c'est d'abord et peut-être surtout une formidable aventure humaine. Des personnes qui se rencontrent et qui ont envie de faire des choses ensemble pour préparer un avenir meilleur et puis souvent aussi prendre des risques. Et c'est justement ce collectif qui s'est construit au fil des années, qui a permis au pôle de devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce collectif que nous avons l'intention de célébrer à l'occasion des 20 ans de pôle. Alors un chaleureux merci à toutes et à tous, un grand merci à l'équipe de Cap Énergie, bon vent au pôle, à son écosystème, à ses territoires et bien sûr à l'innovation et à la transition énergétique.